Bonjour à tous, c'est DJ Fred72. Aujourd'hui, je vais vous montrer juste, je vais pas tout démonter parce qu'elle a été déjà faite. Vous montrer qu'une DS qui ne chargeait pas, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle reparte. Donc pour celle-ci, c'était donc la connectique qui est ici. Donc à force que le câble bouge à l'intérieur, du coup, ça avait cassé le plastique et les connectiques étaient dessoudés ou cassé la carte mère. Pour celle-ci, c'était cassé. Donc j'ai dessoudé les connectiques. La connectique, elle est là. Donc ça c'est une connectique, bon, c'est celle d'origine, c'est celle qui était cassée justement. Celle qui est dessus, je l'ai achetée sur eBay, donc ça coûte pas bien cher et elle arrive neuve et du coup elle est plus propre et on peut repartir sur une bonne base. Donc ça c'est le câble qui actuellement est branché, c'est pour vous montrer que maintenant elle fonctionne. C'est celui qui rentre là-dedans, voilà, pour charger votre Nintendo DS. Et du coup le plastique souvent il casse et voilà, ça charge plus du tout. Mais ça peut aussi endommager la connectique à l'intérieur. Donc le plastique il est écrasé et du coup les deux sont à changer, ce qui n'est pas agréable. Donc du coup là-dessus maintenant, là vous voyez que cette connectique là elle est neuve. Je vais faire une petite mise au point. Tac. Voilà, là vous voyez bien. Et du coup maintenant quand je la branche, voilà, elle s'allume et elle charge. Et la connectique ne bouge pas trop. Et elle bouge pas du tout d'ailleurs en hauteur que quand elle était dedans. Si je vous montre sur celle-ci, enfin sur celle d'origine, c'était un petit peu la promenade. Donc voilà. Donc pour changer cette connectique, moi j'ai eu beaucoup de temps d'attente, elle est arrivée le 16 je crois. Donc à peu près 2 semaines d'attente. La connectique étant arrivée, du coup je l'ai changée, donc ça pour le faire. Démontage de la console et souder la pâte, il y en a pour, en allant doucement, calmement pendant son temps. Il faut mettre une petite demi-heure pour le faire. Mais sinon ça se fait bien. Donc maintenant, voilà, elle doit être pleine parce que je l'ai chargée du coup toute la nuit. Donc ouais, elle est pleine. Donc elle charge bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, c'est un reset. Voilà. Donc c'était pour vous montrer ça. Pas la peine de changer de console pour une connectique. La connectique de mémoire, elle doit coûter moins de 5 € sur eBay en neuve. Donc moi j'en ai pris d'autres au cas où pour les miennes, enfin pour celles des enfants. Mais on a déjà celle-là, elle est faite et du coup ça fonctionne. Donc voilà, ça charge. Donc après, ça peut aussi venir, si ça a duré trop longtemps, je vous dis, il faut peut-être changer le cordon avec. Voilà, celui-là, il n'est pas vieux, donc il fonctionne très bien, il n'est pas écrasé. Donc, je m'en sers surtout pour tester les consoles. Là, vu que la connectique est neuve, ça se passe bien. Donc voilà, à vous de tester, essayez de voir si vous pouvez, en démontant, c'est rapide, hein, je vous dis, il y a juste les vis Nintendo. Sur celle-là, il y a beaucoup de cruciformes, il n'y a pas beaucoup de vis Nintendo. Mais sinon, il y a des vis avec Nintendo, il y a le tournevis adéquat. Si vous achetez sur eBay, le kit, c'est celui-là. Donc vous avez tous les embouts, trucs pour écarter sans casser la console. Vous avez du cruciforme et puis de l'étoile en fait. Tournevis Nintendo 3 crans. Donc voilà. Donc pour ça, ça change bien. Je vais vous mettre les photos du démontage parce que j'ai quand même pris des photos durant le démontage sur la vidéo que vous pourrez voir directement dans le petit carré là-haut. Et vous verrez, ça se fait pas trop mal. Donc faut être minutieux et puis il faut prendre son temps. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo et pensez à la partager. Et un petit commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai. Merci.